Bien-aimés dans le Seigneur, je commençais par demander que le Seigneur puisse fortifier l'homme de Dieu, le visionnaire, le prophète Gary. Parce que ce message me paraît comme étant un rappel à l'ordre. Alléluia. Comme un rappel à l'ordre. C'est comme si Dieu était en train de faire une séparation entre l'homme de Dieu, le visionnaire, et nous, le peuple. Vous allez le comprendre dans la suite de notre message de ce soir. Comme vous le savez bien, mes frères et mes sœurs, Dieu nous a donné son oracle pour cette année. Marche avec une nouvelle onction. Marche avec une nouvelle onction. Dieu ne veut pas que l'on se contente de l'ancienne onction. Vous l'avez entendu. Ça a été prêché en ces lieux. Parce que Dieu veut que tous nous puissions marcher sous une nouvelle dispensation. Ce n'est qu'un petit rappel. Ce n'est qu'un petit rappel. Une nouvelle dispensation à cause des défis qui sont au-devant de nous et que toi et moi devions relever. Je m'empresse de lire le texte de base qui nous a été donné. Vous le connaissez, le psaume chapitre 92, le verset 11. Et tu me donnes la force de buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je te garantis déjà que je ne vais pas m'éloigner de ce qui a été prêché hier. Hier, on nous a prêché sur l'onction. Ni des autres prédications antérieures. Là, on nous parlait de comment marcher dans une onction. Marcher pour atteindre notre destinée. Parce que ça a été dit dans cette maison, nous devions devenir des hommes nouveaux. Cet homme que Dieu a prévu que tu sois, que moi je sois. Donc, je dois parler d'un aspect que moi je crus comprendre. Dans la force du buffle. Parce que dans la force du buffle, il y a la destinée. Dans la force du buffle, il y a l'onction. Mes frères et mes sœurs, laisse-moi vous dire que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Vous savez, mes frères et mes sœurs, avant de parler miracle, avant de parler puissance, il y a d'abord la parole de Dieu. Avant de voir prodige, de voir miracle, puissance et tout ce que vous savez, il doit d'abord y avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures il est écrit, Dieu leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous connaissez cette parole, non? Dieu leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Je pourrais citer autant de passages qui nous montrent la prééminence de la parole au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Il est
C'est aussi écrit dans la parole de Dieu. Dieu accompagnait leurs paroles par des signes et des prodiges. Il accompagnait leurs paroles des signes. C'est pourquoi dans Actes chapitre 14, le verset 9, la Bible nous parle d'un impotent. La Bible nous parle d'un impotent. La Bible nous parle au sujet d'un impotent qui était en train d'écouter la parole, comme toi tu es en train de l'écouter ce soir. La Bible dit, Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi, cela veut dire que cette parole a été en train de faire naître quelque chose dans cette personne. La parole a produit la foi. Et cette foi a produit un miracle. Cela peut également être le cas pour toi ce soir. Dites Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, on ne peut intervertir l'ordre. D'abord la parole. Et les miracles et la puissance suivent après. Mon frère et ma soeur, je suis en train de le claironner fort et haut que tu as d'abord besoin de la parole de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, mes frères et mes soeurs, en cette matière, notre église est bénie. Nous sommes bénis, nous qui sommes de l'APC. Voilà maintenant là où je suis en train de commencer avec le rappel à l'ordre de notre Seigneur. L'avertissement du Seigneur. Année par année, Dieu ne cesse de nous donner ses oracles par l'entremise de son serviteur. Année par année. Alléluia. Amen. Laisse-moi nous dire une chose. Celui qui n'a pas l'onction de Dieu ne peut pas donner des oracles que nous écoutons dans cette maison. Non. Parce que les choses de l'esprit se reçoivent par l'esprit. Nous sommes en train de le voir. D'autant plus qu'il est écrit qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que c'est comme si Dieu a fait une démarcation entre celui qui reçoit les visions, notre visionnaire, notre papa, et nous qui sommes du peuple. Je sais que APC est béni par la grandeur et la qualité du message que Dieu lui donne. Vous ne m'entendrez jamais parler négatif de cette maison, jamais. Je ne parlerai jamais, je ne prendrai pas ce risque de parler négatif de cette maison. Pourquoi? À cause de la qualité et de la grandeur de la parole que Dieu nous donne dans sa maison. Alléluia. Amen. Parce que par la qualité du message, par la qualité de la promesse, on peut avoir une idée sur l'identité de celui qui l'a. En d'autres termes, on reconnaît la grandeur d'une personne par la grandeur et la qualité de la promesse que Dieu lui a faite, que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Comparez Jean-Baptiste et Jésus.
Il pouvait dire que après moi, il y a quelqu'un de plus grand qui vient. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jean-Baptiste. Et dans Jean, le chapitre 3, le verset 27, la Bible dit, là c'est Jean-Baptiste qui parle. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir. Alors moi, je vais me risquer de parler du mal de l'APC, moi. À cause de la qualité et de la grandeur des oracles que Dieu donne dans cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette maison, il y a des mystères. Plaise à Dieu de nous ouvrir les yeux afin de discerner les mystères qui sont cachés en ces lieux. Écoutez un peu l'oracle de cette année. Et tu me donnes la force du buffle. Le frère Émile est là, il y a notre ami, le journaliste. Ils peuvent se renseigner pour savoir cet oracle. Et ça se voit. Qui peut donner une telle hauteur, la hauteur de l'oracle, et tu me donnes la force du buffle. Cherchez partout dans la ville si vous trouverez un oracle. Nani akoki kopesa biso epimelo ya lisakoli oyo. Opesinga makasi ya mpakasa, opakolinga mafuta ya sika ya pimbo. Boluka kati ngumba soki bomona ngo wapi. Alléluia. Amen. Si Dieu ne nous avait pas insisté sur ce passage, la force du buffle, sur ce message, moi je serais en train de passer cela comme ça. Mais il a fallu un don de l'église pour un homme ou un, pour nous faire sortir ces choses-là qui se cachent, des choses précieuses qui se cachent dans la présence, dans le sein même de notre Seigneur. L'autre jour, on a été content avec la sœur Julie. Elle était en train d'arpenter un couloir. Et tout le monde a applaudi. Moi aussi, j'étais en train d'applaudir. Alléluia. Amen. Elle nous a montré qu'elle était aussi ointe. Mais il a fallu un roi avec un grand O qui puisse ouvrir le chemin afin que les autres onctions puissent suivre une voie. La sœur Julie a bien parlé de la force du buffle. Elle a pris un point. Et tous nous avons acclamé. Mais cet oracle vient d'où? Bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est toi et c'est moi. Le problème ce n'est pas Dieu. Laisse-moi nous dire que Dieu nous a fait grâce dans cette maison. Il faut que tu saches que Dieu ne parle pas en vain. Parce que Dieu a parlé. Il y a des choses qui doivent suivre. Il y a un temps auquel nous devons entrer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a parlé. Dieu ne parle pas en vain. Il fait accompagner sa parole par des prodiges et des miracles. Laisse-moi déjà te dire une chose. Si toi tu ne vois encore rien, je t'informe qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent dans sa maison. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Alors si toi tu ne vois encore rien dans ta vie, essaie de te taire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un message que j'ai reçu de la part du Seigneur que je suis en train de partager avec vous. Même si j'ai un ton qui est fort, même si j'ai un ton qui est fort, laisse-moi vous dire que moi je vous aime. Dieu aussi vous aime. N'est-il pas écrit que Dieu, celui qui aime, châtie bien?
suis en train de dire ceci. Si toi tu ne vois encore rien, il y a des choses merveilleuses qui se passent dans son église. Ce vendredi, j'ai reçu un message. Un message qui m'a fait couler les larmes. Dans cette maison, il y a une sœur qui m'a écrit par WhatsApp. Elle m'a dit ceci: Pasteur, que le Dieu de cette maison soit loué. Ça fait 36 ans, à cause des blessures intérieures, je ne pensais jamais souhaiter bon anniversaire à mon père. Mais à cause de vos prières et de vos prédications, ce matin, je viens de le faire. Que le Seigneur soit loué. Parce qu'il a restauré mon âme. Quand j'ai lu ce message, j'avais les pleurs dans mes yeux. Et par la même occasion, le Saint-Esprit m'a dit: déclare une parole pour elle. Je lui ai écrit. De la même manière que ton âme est restaurée, il en soit ainsi de tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a écrit amen, amen, amen. Et je sais qu'elle va voir des choses merveilleuses pendant cette année. Elle est là parmi nous. Non, je dis qu'elle est là ici parmi nous. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas de l'onction? Oh, je demande, ce n'est pas de l'onction? Allez lire Luc chapitre 4, verset 17. Le verset 17. Le cahier de charge de l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Allez lire Luc chapitre 4, verset 17. Vous allez voir le cahier de charge de l'onction. Je lis. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. J'ai une question qui monte au-dedans de moi. Comment avec le même enseignement? Comment avec le même enseignement? Quelqu'un est guéri. Et toi tu ne guéris toujours pas. Ça fait des années que tu es là. Et c'est je le promets à Dieu ou bien à nous? Celui qui m'a donné ce témoignage n'a même pas fait, je ne crois même pas qu'il ait fait une année dans cette église. Non, je ne crois pas. Le jour qu'elle va donner son témoignage elle-même, elle va vous dire que même sa venue dans cette maison a été une venue miraculeuse. Elle est en train de prier pour que Dieu puisse lui montrer une église. Comme Dieu est le maître de temps et de circonstances, elle a fait que ses pieds puissent arriver dans cette maison. Parce que cette maison est une maison de mystère. Vous pouvez tout lui raconter. Et elle a un témoignage. Dans cette maison, il y a Dieu. Dans cette maison, il y a l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Les témoignages, j'en ai. J'ai mon vieux qui est là, le vieux Loas. Il va m'excuser parce que je citais son nom. Alléluia. Amen. Je suis presque chaque jour avec lui. Il est maintenant totalement délivré de Agene et du chanvre. Akangolami mobimba na gene pe na biloko nyonso mabe makaya makasi. Il n'est pas là, ça fait 6 mois, non, 2-3 mois, il est là. Asali atambula mi motoba te na biso ye moko azawa na koloba. Plus de 45-50 ans dans le chanvre, dans la asali mbula tugumine itope tugumine na mitano kati ya omelaka makaya makasi.
Ça, ce n'est pas de l'onction. Oh. Natuni. Mais regarde toi-même, regarde-toi. Ça fait plus de 10 ans que tu es ici. Comment tu n'arrives pas à être délivré de ces choses? Alléluia. Amen. Ok, je comprends, mais pour toi, l'onction, c'est de faire beaucoup de bruit, peut-être. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire qu'en ce lieu, il y a l'onction de Dieu. Cette maison est le sanctuaire de Dieu. Hier, on nous a dit quelque chose. Que l'onction crée son propre créneau. Non. L'onction crée son propre chemin. C'est ça ce qu'on veut dire. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi vous dire aussi une chose. Personne ne peut bloquer l'onction de Dieu dans ta vie. Vous avez vu quelqu'un bloquer l'onction de Dieu? L'onction de Dieu, vous pouvez le bloquer. Il y a le prophète qui, des fois, nous donnait un exemple en disant que quelqu'un, un pasteur, se lève un matin, il se dit, moi, Dieu m'a dit d'aller rencontrer le chef de l'État, mais il y a des gens qui sont en train de me bloquer. Mbala mingi mosakoli aloba na biso wa nzambe mpoti limo akote le malobi nzambe atininga na kekuta na mokonzi ya mboka kasi bipekiselo ezwami nzambe atinga Dieu ouvre une porte, qui peut la fermer? Nzambe afongole kuke nani akokanga? Bien aimé, ce sont de chercher des raisons ici et à la parole. Le problème c'est nous. Voilà pourquoi je suis en train de dire que des fois nos leaders sont des fois incompris. Mais retenez ceci. Quand quelqu'un devient conforme avec Dieu, Dieu va lui donner son onction. Et Dieu va ouvrir une porte au devant de lui. Et quand Dieu ouvre une porte, personne. Alors personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, le temps est arrivé pour toi de te connecter au mystère de cette maison. Parce que dans cette maison, il y a une part que tu dois recevoir. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené en ces lieux. Je ne sais pas s'il faut des anges pour pouvoir nous rappeler à l'ordre. Je ne sais pas. Parce que du haut de cette chair, il y a eu des éminents orateurs. Eux-mêmes ont affirmé qu'ils venaient dans ces lieux prendre les oracles et aller les prêcher ailleurs. Est-ce que c'est moi qui le dis? Vous n'avez jamais entendu le docteur Prosper nous dire ça ici de lui-même du haut de la chaîne? Chaque fin de l'année, il court en ces lieux, prendre l'oracle, il vient écouter parce qu'il a compris que dans cette maison, il y a un mystère. Alors toi tu ne vois rien comment? Je peux vous citer autant d'exemples. Alléluia. Amen. Ils viennent de l'extérieur. Ils sont en train de voir. Mais nous ne voyons toujours rien. Et nous le disons haut et fort à notre honte. Et puis nous le claironnons haut et fort à notre honte. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, dans la force du buffle, j'avais dit qu'il y a la destinée. Il y a aussi l'onction. Marche avec une nouvelle onction. Est-ce que tu marches avec une nouvelle onction? Je te rappelle qu'on nous avait dit que c'était l'onction de chaque jour. C'est ça.
Alléluia. Yango, amen. Marcher avec une nouvelle onction. L'onction de chaque jour. Alors quand quelqu'un écoute cela, il doit comprendre qu'il y a un prix à payer. Parce qu'on dit que chaque jour, il doit marcher avec une onction. C'est-à-dire quoi? Tes motivations. Ton attitude doivent changer quand tu t'approches de la maison du Seigneur. Parce que nous sommes en train de parler de l'onction de chaque jour. Celui qui est intelligent va se préparer avant de venir au culte. Parce qu'il doit recevoir la portion du jour. Il faut que tu saches aussi que l'onction doit s'entretenir. Ça s'entretient. Après avoir écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Moi j'ai décidé que quand on va me donner le micro, que je ne puisse plus blaguer avec le micro. Mais regarde ce que nous faisons. Regarde ce que tu fais. Tu marches. Nous marchons à contre-courant de l'oracle de Dieu. Nous venons au culte sans se préparer. Nous venons au culte sans prier. Depuis le matin, nous sommes dans des courses. Mardi, mercredi, avant de venir jeudi à la prière, nous ne voyons même pas ce qui a été prêché le lundi. Ah, ça va dans les oubliettes. Et pourtant Dieu a dit, marche dans une nouvelle onction. Chaque jour, tu dois avoir la portion du jour. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Peut-être qu'ils vont s'attaquer à moi, mais peu importe. C'est pour la gloire de Dieu. Chaque jour, on est avec des frères là dans mon quartier, là, des frères de l'église. Je vois Jean-Claude Mvama, il est là. Et les autres. Moi, des fois, je me demande comment ces frères à nous là peuvent fuir les enseignements des ouvriers pour aller simplement faire des petites conversations de rien du tout, qui ne riment à rien. Tu fuis l'enseignement des ouvriers. Peut-être après il va me dire, mais c'est pour la gloire. C'est un exemple. Pour comprendre que non, nous sommes en train de marcher à contre-courant. Et nous sommes aussi les premiers à nous plaindre. En mathématiques, nous on parlait de plus 1 et de moins 1. Non, mon frère et ma soeur, je peux te certifier qu'en ces lieux, il y a l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'était ce que le Seigneur était en train de me dire. Depuis qu'on m'a dit de prêcher toute la nuit, ce sont les choses là que j'étais en train de noter de la part du Seigneur. Maintenant, je descends un peu pour aborder un ou deux points concernant la force du buffle. Notez ceci. La force du buffle est cette onction qui te soutient. Makasi ampakasa ezali epakwa esantu oyo epesa kayo eyekamelo. Quand je dis c'est un peu trop dit parce qu'il y a déjà des points qui ont été dits. Il faut que nous puissions faire la première conquête, la conquête de notre chair. La sœur Julia a dit inébranlable. Il y a aussi beaucoup de choses. Aussi un de points. Ndeko Julia lobaki yango ezape moko ya bamatono. La force du buffle est aussi cette onction. Makasi ampakasa ezali mpe epakwa oyo qui te soutient. Oyo ezo et qui te permet de résister à tous les soubresauts, à tous les problèmes de la vie, jusqu'à
t'amener à toucher à ta destinée. Kino ya komema yo na ndele na yo. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que la force du buffle a un rapport avec la destinée. Yango tala tina bandeko loba ete makasi ya mpakasa ezotambole longo na ndele. Alléluia. Amen. C'est cette force qui nous accompagne, chemin faisant. Makasi yo nde ezotambola na biso na nzela. Au devant de tous les obstacles. Liboso ya bibaka nyonso. Au devant de tous les problèmes. Liboso ya bakokoso nyonso. Qui peuvent survenir dans notre vie. Oye koya na bomoi na biso. Jusqu'à t'amener à toucher à ta destinée. Kino komema yo na ndele na yo. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veille à sa promesse. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Dieu sait que la route de la destinée n'est pas une route linéaire. N'est pas une route toute droite. C'est pourquoi tu es en train de vivre les choses là qui sont en train d'arriver. C'est pourquoi tu vis ce que tu vis là. Remarquez une chose. L'esprit m'a fait comprendre que même la sagesse qu'avait eu David de ne pas tuer Saül. Alléluia. Amen. Quand on parle de la force du buffle, ce n'est pas que les armes, non. Il y a aussi la sagesse. Dans Deutéronome 33, le verset 16 à 17. On nous parle de Joseph qui avait la vigueur du buffle. Il avait la force du buffle. Mais remarquez dans toute la vie de Joseph. Remarquez dans toute la vie de Joseph. Joseph n'a jamais tapé quelqu'un. Mais il avait un secret. La force du buffle. Deutéronome chapitre 33 verset 16 à 17. Alléluia. Amen. L'esprit m'a fait comprendre que même la sagesse qu'avait eu David. Cette sagesse-là était aussi la force du buffle. Parce que si David avait tué Saul, il n'aurait pas touché à la royauté made in Christ. Alléluia. Amen. Il pouvait peut-être devenir roi. Mais Abelate, pour comme il na lolenge na ye, comme il na lolenge anzambete. Na lolenge anzambe, il fallait ça na mayele ya kotika Saula bika normal. Ti amona moko kisama o nzamba bongisa pona ye. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu cette dimension? Retenez une chose importante, c'est que je vous dis. La force du buffle est cette force. Et cette onction qui te permettra de toucher à ta destinée malgré les soubresauts de la vie. Cette force qui a fait que Joseph ne puisse pas élever sa voix. Genèse 49, le verset 23 et 24. Quand on montait une épée devant Joseph, Joseph ne réagissait pas. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Ça aussi c'est la force du buffle. Cette intelligence, cette sagesse de pouvoir préserver la ligne de sa destinée. On appelle ça aussi la force du buffle. Parce que les gens normaux, ils vont réagir. Mais quand tu ne réagis pas, il s'agit là d'une force cachée, d'une force mystérieuse, d'une force qui ne peut venir que du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour être fort, il faut pas toujours réagir, non? Parce que si David avait touché à Saul, sa royauté n'aurait pas été du modèle de Dieu. C'est ce que je venais de vous dire. Il allait peut-être devenir roi. Mais à sa manière. Pas à la manière de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. La route vers notre destinée. La route vers notre destinée n'a toujours pas été rose.
ezalaka kaka na makambo esepelisaka te. Pas toujours une ligne droite. Ezalaka kaka nzela ya tout droit te. On peut rencontrer des défaites. Tokutana pe na bikakemi. Peut-être tu es dans ce cas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne quitte pas le chemin du Seigneur parce que tu as fait 10 ans, tu ne vois rien. Non, ne quitte pas. Alléluia. Amen. Parce que certaines défaites peuvent être les bienvenues dans notre marche vers notre destinée. Certaines défaites que tu connais aujourd'hui sont les bienvenues. Dieu veut que tu apprennes une leçon. C'est dans la route vers la destinée. Certaines douleurs, circonstances douloureuses, Dieu peut le permettre dans ta vie. Ce sont les bienvenus dans la cheminée, dans la route vers ta destinée. Il faut que tu puisses avoir le discernement. Toi, tu vas quitter cela parce que tu as fait 15 ans, non. Et c'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 50. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. En d'autres termes, Joseph avait souffert toute sa vie. Oui, ce n'était pas une affaire de 5 ans. Pas une affaire de 10 ans. Pas une affaire de 15 ans. C'était toute sa vie. Mais pour sauver la vie à un peuple. Mais pendant tout ce temps-là, Joseph avait l'onction de Dieu. Émile, mais il était pauvre. Il n'avait rien. Esclave. J'ai toujours aimé ce passage. Genèse chapitre 39, verset 2. Genèse 39, verset 2. Joseph habitait dans la maison de son maître. Potiphar, esclave. Mais Dieu le voyait un homme ouin, un homme prospère. Les hommes pouvaient voir que ça c'était un pauvre pour rien. Mais pour Dieu ce n'était pas la même considération. Esclave pour les hommes, pauvre pour les hommes, mais ouin pour Dieu. Qui t'a dit que parce que tu ne vois rien tu n'es pas ouin? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Faux. Même en prison, il a démontré l'onction du Seigneur. Mon frère et ma soeur, ne quitte pas l'endroit où Dieu t'a mis. Quelles que soient les circonstances que tu vis, peu importe le temps que cela peut te prendre, ça peut te prendre 10 ans. Pour notre prophète, il a fallu 22 ans. Les gens ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais il savait. Lui savait. Il a tenu bon pendant 22 ans. Et je n'oublierai jamais un témoignage qu'il m'a donné. Il m'a dit, Ben, vous voyez dans la Bible les Abraham, mais moi je suis un exemple vivant pour vous. Je n'ai pas eu d'enfant pendant toutes ces années. Les gens pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais moi je suis resté à mon poste, servant le Seigneur, voyant toujours la main du Seigneur. Alors retiens la leçon, mon frère et ma soeur. Alléluia. Amen. Quand Samuel avait prié pour David, il a oint. Mais pour que David puisse toucher le trône du Seigneur, pour qu'il touche le pouvoir, l'effectivité du pouvoir, il lui a fallu 13 ans. Mon frère et ma soeur, voilà pourquoi Dieu est en train de nous amener petit à petit vers notre destinée. Et pour que nous soyons précis,
Pour que nous ne tâtonnons pas. Il nous envoie un autre message. Être à l'écoute de Dieu. Pas à l'écoute des hommes. Est-ce que vous comprenez? Comment marcher selon l'onction? Écoute de l'homme intérieur, témoignage intérieur. Parce que si tu as l'écoute de l'homme intérieur, ça peut te prendre 30 ans. Mais tu ne broncheras pas. Mais quand tu n'as pas cette écoute, là tu vas faire 5 ans, tu vas fuir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Mon frère et ma soeur, sois à l'écoute de Dieu pour être à la place que Dieu te veut. Au moment M. Au moment M. Alléluia. Voilà. Amen. Si Dieu te veut à 12h, si 18h, mais quand Dieu ne te dit ne bouge pas, sois là. Alléluia. Amen. Retiens que tu dois avoir une foi ferme. Malgré les circonstances que tu es en train de vivre. Souviens-toi seulement d'une parole. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Viens comme un enfant devant du Seigneur. Alors là, tu vas recevoir. Ne sois plus un homme distrait. Sois un homme équilibré. Un homme équilibré. Équilibré en tout. Et je termine par une citation qui a été faite du haut de cette chaire. Le révérend Wilson nous a dit une chose importante. Le révérend Wilson nous avait dit quelque chose de très important. La puissance de Dieu se manifeste dans la simplicité de l'évangile. La puissance de Dieu se manifeste dans la simplicité de la parole. Commençons d'abord par obéir à Dieu. Se consacrer à Dieu. Et puis nous verrons le reste suivre calmement. Je ne pense pas que mon frère Loasa a forcé les choses, non. Lui-même me dit, je n'ai rien forcé. Lui me dit toujours, alléluia. Amen. Quand il fait une faute, il me dit, mais pourquoi nous sommes Moi je dis, ah ça y est, tu es tombé dans la classe des rois. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu se manifestera dans la simplicité de l'évangile. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Si nous pouvons nous lever. Il y a eu un rappel à l'ordre. S'il y a quelque chose que l'Esprit t'a montré qu'il te faut changer, change-les ce soir. Ne sors pas de la même manière que tu es entré. Parce qu'en cet endroit, il y a une onction. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené en ces lieux. Et Dieu voudrait que tu puisses avoir ta part. Prions, n'entendons pas la musique. Sambela kozela nzenzete. Adonai. Oh, mon frère, élève ta voix. Tombola mongongo. Élève ta voix. Tombola mongongo. Que ce jour soit un jour grand pour toi, mon frère. Mokolo ezala mokolo monene pona yo. Un jour où tu vas retourner à l'Éternel de tout ton cœur. Mokolo oyo ozozongela nzambe motema no mobimba. De toute ton âme. Un jour où tu vas te repentir de toutes les paroles que tu as dites. Parce qu'en ces lieux, en cet endroit, il y a l'onction de Dieu. Mais le véritable problème, c'est toi, c'est moi. Adonai, élève ta voix, mon frère. Ces choses sont à nous. Ces choses sont à toi. Elles ne peuvent pas passer outre. Dieu te veut un homme nouveau. Alors saisis ce moment.
Et la main de Dieu va te toucher. Seigneur, je dispensais ta parole. Qu'elle ne rentre pas à toi sans accomplir ce à quoi elle a été destinée. Seigneur, viens, viens, viens fortifier ces âmes. N'est-ce pas qu'il est écrit que tu crées en nous le vouloir et le faire? Manifeste ta bonté, Seigneur, dans des vies, Seigneur. Tu vois ce cœur qui veulent venir à toi, ce cœur qui veulent revenir à toi. Oui, Seigneur. Il y a d'abondantes joies, il y a d'abondantes choses que tu as réservées pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes obéissants. Pour manger, Seigneur, pour prendre ce qui est notre part. Oh, Nzambe na bomoi. Ndeko tombola mongongo na yo, tombola mongongo. Yo kosilisa bomoi na yo kaka lolenge wana te. Nzambe alingi biso na ndako oyo. Tika ete biso na yo fongwama, oyeba na komona. Tika ete miso na yo fongwama, ongola mawa liboso na yo, miso na yo fongwama, opangusa pinzoli. Yo communauté Congo, azana misolo ebele, kasi azakolela. Oui, Seigneur.